Quand les enfants sortent, il n'y a plus grand monde, mais c'est bien d'avoir des cultes où il y a les enfants qui sont présents, font partie de la famille, font partie de l'Église, et on a beaucoup de joie à les avoir, à les entendre. Voilà, donc j'aimerais parler sur essentiellement les 3 chapitres 6, 7 et 8 de Romains. On ne va pas les lire entièrement, mais sont des chapitres cruciaux au niveau de la doctrine. Une doctrine très simple, très très simple à comprendre, puisque il s'agit de la grâce de Dieu et de l'esclavage au péché et la libération que Dieu donne. Mais ce sont 3 chapitres très importants. On ne peut pas lire ces chapitres à la légère, d'ailleurs c'est vrai pour toute la Bible, mais on ne peut pas lire à la légère parce qu'il y a un contenu qui est extrêmement important. Et le début du chapitre 6 commence au verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Et là, il est clairement question du baptême, pas nécessairement du baptême d'eau. Le baptême d'eau représente cela de manière visible, de manière symbolique, mais il s'agit d'une mort ici, qui est appelée baptême, qui est la mort au péché, à la vie ancienne. Et quand on se fait baptiser, on déclare 2 choses. On déclare qu'on a rencontré le Seigneur et qu'on veut s'identifier à sa mort, c'est la première chose, et s'identifier à la vie de la résurrection. Comme je dis souvent, c'est pour ça qu'on ne laisse pas les gens sous l'eau, parce qu'ils s'identifient à la résurrection. Si vous voulez seulement vous identifier à la mort de Christ, eh bien vous nous dites, et on va vous garder sous l'eau pendant votre baptême. Si vous voulez la résurrection, vous identifier à la résurrection de Christ sans passer par la mort de Christ, eh bien, on ne peut pas vous baptiser parce qu'on ne peut pas vous sortir de l'eau si vous n'êtes au préalable rentré dans l'eau. Donc, il y a quelque chose qui est important ici. On est mort, quand on meurt à quoi ? Eh bien, il semblerait que ici, si je comprends bien ces 3 chapitres, on meurt à la loi. Attention, ça ne veut pas dire que la loi est morte. C'est totalement différent de dire qu'on meurt à la loi que de dire que la loi est morte. Il y a beaucoup d'évangéliques qui disent, voilà, on est sous la grâce maintenant, on n'est pas sous la loi, on est libéré de la loi, heureusement, c'était terrible dans l'Ancien Testament. Alors vous lisez le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, et vous allez voir si vous êtes libéré de la loi. Parce que quand Jésus dit que si on se met en colère, si on insulte son frère ou quelqu'un, eh bien on est meurtrier ou on mérite d'être jugé. La loi ne punissait que le meurtre à ce niveau-là. Mais si vous avez conçu de la haine, de l'irritation contre quelqu'un, eh bien, selon la loi du Nouveau Testament, vous êtes coupable. Donc, il ne s'agit pas du tout de la loi qui meurt, qui n'a plus d'efficacité, qui n'a plus d'effet, qui ne s'adresse plus aux hommes et aux femmes, mais il s'agit d'une autre mort. C'est la mort qui nous concerne, c'est nous qui mourrons, c'est pas la loi.
Dans le chapitre 7, tout est lié, le chapitre 6, 7 et 8. Dans le chapitre 7, il est question d'une alliance. Le début du chapitre, c'est le mariage entre l'être humain et la loi de l'Ancien Testament, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Eh bien, il est question, si vous lisez le début du chapitre 7, de cette alliance qui nous unit à cette loi. De par notre nature, de par notre naissance, on est lié par le péché et on est géré par la loi. C'est très intéressant de voir que toute l'éducation, toutes les choses qu'on apprend, c'est géré par le bien et le mal. C'est géré par la connaissance du bien et du mal. Comment vous allez dire à un enfant qui ne doit pas toucher une prise de courant, eh bien, quand il va s'approcher de la prise de courant, on va lui dire non, et on va même le rouspéter. Il n'a pas fait de mal, il était innocent, parce qu'il ne savait pas que c'était à ne pas faire. Mais on va associer ça au mal, pour qu'il apprenne à ne plus faire ce genre de comportement. De même pour le bien, on va l'encourager, on va l'applaudir. Vous savez, si vous avez l'occasion de donner à manger à la petite cuillère quand les bébés découvrent les petits pots, vous savez, eh bien si ce n'est pas votre enfant, vous faites une expérience qui vous montre qu'il est bien sous la loi, la connaissance du bien et du mal. Quand vous avez donné la cuillère dans la bouche, vous lui faites comme ça, il va le faire lui-même et puis il va trouver ça très rigolo parce que ça fait partir le petit pot un peu partout. D'accord ? Et vous riez, si c'est pas votre enfant, bien sûr. Si c'est votre enfant, vous le rouspétez. Mais si c'est un autre enfant et vous riez, vous allez voir qu'il va refaire ça à chaque fois, parce que ça l'amuse. Il est géré, l'enfant, dès le plus jeune âge, est géré par la connaissance du bien et du mal. C'est très frappant, ça. Ce qui arrivait à Adam et Ève, c'est qu'ils ont goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toute la vie de l'humanité est rentrée dans ce système, où tout ce que vous apprenez, c'est géré par des récompenses et des punitions. On manipule le comportement des gens comme ça, on manipule le comportement des enfants de cette manière-là. Donc on est sous un système, on ne peut pas y échapper, on est dans ce système de la loi qui nous gouverne et qui gère nos vies et nos comportements. Donc de dire que dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus question de cette loi, c'est une aberration, parce qu'on est né sous cette loi. Mais ce dont il est question dans le chapitre 7, c'est de notre mort, nous-mêmes. C'est-à-dire que la loi va s'exercer sur nous tant que nous sommes vivants. C'est ce qui est dit. Et donc, il y a nécessité de mourir. Et c'est ça le message de l'Évangile. Bien sûr, c'est le message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile, c'est la mort de Jésus sur la croix. Mais ici, dans le chapitre 6, dans ce qu'on a lu, il est question de s'identifier à cette mort, d'être mort avec Christ. Et donc, c'est ça, l'Évangile, dans un premier temps. C'est la mort de Christ. Et c'est notre mort à nous. Comme Christ est mort, nous voulons mourir aussi. Et là, il y a besoin d'un miracle. Il y a besoin d'un miracle. Parce qu'on peut façonner le comportement de n'importe qui. On peut façonner le comportement de n'importe qui. On peut arrêter des péchés en associant très fortement le péché à une punition. Vous savez, c'est comme ça que le peuple d'Israël marchait. C'est que quand il faisait des choses qui déplaisaient à Dieu,
Dieu avertissait, où Dieu faisait exercer des jugements très sévères pour corriger les comportements. Mais on ne peut pas changer de nature. On a besoin qu'il y ait une mort qui intervienne. Et le message de l'Évangile, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes libérés de l'emprise de ce système-là. C'est-à-dire que notre vie ne doit plus, et c'est ça la nouvelle naissance, ne doit plus être gérée par est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vous savez, il y a des gens qui vivent tous les jours en se demandant est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je ne dois pas faire ça. On peut arriver au point où quand on met un pas en avant, on dit est-ce que je dois mettre le suivant, est-ce que je dois tourner à droite, est-ce que je dois tourner à gauche. Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Le Seigneur ne va pas vous parler par des signes. Il va vous montrer ce passage où vous avez besoin de mourir à ce système de gestion du bien par le bien et par le mal. On a besoin de connaître ça, parce que là, il y a quelque chose de crucial, quelque chose qui est libérateur. Et cette mort avec Christ, dont il est question dans Romains 7, va nous permettre de connaître une autre loi, qui est la loi de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, qui va nous libérer de la puissance du péché. Mais ça, il faut un miracle pour ça. Il faut un changement de nature, il faut une nouvelle naissance. Tout est cohérent. Les termes qui sont utilisés sont cohérents, parce que de par ma nature, je dois être géré par le bien et le mal. Je dois être géré par quelqu'un qui me dit « ça tu as le droit de le faire, ça tu n'as pas le droit de le faire ». Et j'ai besoin d'un miracle pour que je puisse sortir de ce système. Est-ce que ce matin, on peut dire un jour Jésus m'a libéré. Un jour Jésus m'a libéré. Je ne suis plus en train de marcher en disant est-ce que je dois faire ça, est-ce que je ne dois pas faire ça. Mais j'ai la liberté en Christ de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et quand on meurt avec lui, on ressuscite avec lui. C'est très bien tourné dans Romains chapitre 6, le début. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Il a dit, nous sommes une même plante avec Christ. On est donc dans une vie nouvelle. Et nos comportements ne sont plus gérés par la loi qui nous dit, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Nos comportements sont gérés par l'Esprit de Dieu. Ça doit être l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Ça doit être l'Esprit de Dieu qui nous façonne. Ça doit être l'Esprit de Dieu qui nous aide à marcher et qui nous fait marcher. Si vous lisez à la fin du chapitre 7 de Romains, il y a beaucoup de gens qui s'approprient ce verset, qui aiment beaucoup ce passage, parce qu'ils disent, voilà, l'apôtre Paul disait qu'il avait des problèmes spirituels. Ils sont très contents de ça, parce que l'apôtre dit, voilà, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Malheur à moi, effectivement, qui me délivrera de ce système-là, de ce corps mortel. Alors quelques-uns sont réconfortés avec ça en disant, si l'apôtre Paul avait ce problème-là, moi je dois l'avoir bien plus. Mais il n'est pas en train de parler de ça. Il n'est pas en train de parler de son expérience. C'est très clair. Il est en train de parler de l'expérience du juif qui est sous la loi. Et pour nous, par extension, des hommes et des femmes qui sont restés sous ce système de la loi. Dire Seigneur, je vais t'obéir. Je vais faire ta volonté. Mais si vous faites ça, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous serez dans l'échec que décrivait à la fin du chapitre 7 l'apôtre Paul.
Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Vous savez que les enfants juifs étaient élevés dans la connaissance de la loi, et c'est le seul moyen d'élever nos enfants. Au début, on ne va pas leur dire, voilà, ils sont sous la grâce. C'est eux qui vont devoir prendre cette décision plus tard dans la vie. Mais ils sont sous la loi. Et ils doivent apprendre ça, mais ils vont être donc l'enfant juif ou l'enfant qui est élevé strictement dans la connaissance de la loi. Eh bien, il a des problèmes de conscience, il a des luttes. Quand vient l'adolescence, il a des conflits. Parce que il a accepté cet enseignement comme étant le meilleur enseignement. Mais il y a quelque chose en lui qui l'attire vers le mal. Et l'apôtre Paul, à plusieurs endroits, décrit le fait que la loi excite le péché. L'aiguillon, dans 1 Corinthiens 15, c'est quelque chose qui stimule. Stimulus veut dire aiguillon. C'est ça le terme qui est utilisé à l'origine. C'est quelque chose qui va exciter le péché, au point que, en fait, ceux qui sont sous la loi de Dieu, dans le sens qui obéissent, qui veulent obéir au commandement, sont plus attaqués, sont plus tentés que les autres. Et c'est ça que l'apôtre Paul décrit ici. Quelqu'un qui veut faire plaisir à Dieu, qui veut obéir, s'il n'est pas régénéré, il ne pourra pas le faire. Il n'y arrivera pas. Il y aura des conflits sans arrêt. Et combien il y a de chrétiens qui vivent dans ces conflits-là, toujours en disant « Seigneur, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. » Quand je veux faire le bien, il y a le mal qui s'impose. Quand je veux obéir, il y a la désobéissance qui s'impose à moi. Et la raison pour laquelle on peut dire que ce n'était pas l'expérience de l'apôtre Paul, c'est à la fin du chapitre 7, malheureux au verset 24, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il est en train de dire que ça c'était mon expérience avant, mais maintenant je suis sous une autre loi, qui n'est pas une loi écrite sur des tables de pierre. Ce n'est pas une loi extérieure qui me dicte ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une église qui me dicte ce que je dois faire. Ce n'est pas un texte qui me dicte ce que je dois faire. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que je suis mort à cette ancienne nature. Et l'ancienne nature, c'était quoi? La loi de Dieu était bonne. C'est pas que que la loi est morte. Elle est bonne, donc elle doit rester. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. La loi reste, mais moi je suis mort et ressuscité pour être sous un autre régime, qui est le régime de l'obéissance. Est-ce que ce matin, vous savez que c'est vrai dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de vivre constamment dans des luttes, ou est-ce que vous avez connu la libération en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez connu ce que c'est l'obéissance par nature et pas l'obéissance par devoir? Parce que si vous lisez dans le chapitre 6, je
crois que c'est autour du verset 10, il y a quelque chose d'intéressant, la façon dont c'est tourné. Ne mettez plus vos membres, donc c'est chapitre 6, verset 13, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la grâce, sous la loi, mais sous la grâce. C'était pas ce verset-là, c'est un tout petit peu plus loin, je crois, mais il est dit de se livrer à l'obéissance. Il dit si quelqu'un se livre au péché, il sera esclave du péché. Si on se livre à un maître, on sera esclave de ce maître. Et il dit de se livrer à l'obéissance. Et je trouve ça merveilleux, parce que c'est ça la nouvelle naissance, c'est de pouvoir se livrer à l'obéissance de Christ. C'est pas obéir par devoir, c'est se livrer comme esclave à l'obéissance. Seigneur, je veux être esclave de l'obéissance. Ça veut dire que tout ce que l'obéissance me demande de faire, je le fais. Et ça, c'est une dimension merveilleuse du Nouveau Testament et de la résurrection en Jésus-Christ, c'est qu'il nous rend capables d'obéir. Vous savez, quand Saül a péché, Samuel est venu lui dire une parole qui fait trembler, qui nous fait peur. Il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi grave que la divination. La désobéissance, c'est aussi grave que la divination. Dans nos milieux chrétiens, à juste titre, on avertit les gens que la divination, l'occultisme, les pratiques occultes sont dangereuses et on doit s'en éloigner. Mais on doit aussi enseigner que la désobéissance, c'est aussi grave. Et là, il invite les chrétiens à se rendre esclaves de l'obéissance qui conduit à la vie. Est-ce que ce matin, on va prier et on va rentrer chez nous en disant « Seigneur, je veux être esclave de l'obéissance ». C'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose qu'obéir. C'est pas « je vais obéir ». Vous comprenez la différence? C'est qu'il y a une loi qui me pousse à obéir. Je ne peux pas lutter, je suis esclave de cette loi. Elle me pousse à obéir. Quand je veux désobéir, non, je suis poussé dans l'obéissance. L'ancienne loi, c'est quand je veux faire le bien, c'est le mal qui me pousse vers le mal. Mais maintenant, c'est une autre loi, c'est la loi de l'obéissance. Et ça, c'est possible, selon Jérémie et selon Ézéchiel, seulement quand la loi de Dieu est gravée dans les cœurs. Quand les commandements de Dieu sont gravés dans les cœurs, il y a quelque chose qui fait qu'on commence à obéir. Et par conséquent, la loi du péché, qui est la loi de notre naissance, cesse de s'appliquer. Vous n'êtes plus sous le pouvoir du péché. Alors vous dites, mais ça veut dire qu'on ne va plus pécher si on n'est plus sous son pouvoir. C'est que la loi de l'obéissance va nous libérer de l'autorité que le péché et que la loi a sur nous. C'est-à-dire que quand le péché va venir se proposer à nous, on va avoir cette liberté de dire « Je suis l'esclave de l'obéissance à Dieu et donc je ne vais plus obéir à la loi du péché. » Mais c'est une réalité, ce n'est pas une théorie. L'apôtre Paul n'était pas là en train de décrire quelque chose de théorique, un modèle théorique. Il est en train de décrire le message de l'Évangile.
Si ça n'est pas l'Évangile, alors il n'y a pas de Nouveau Testament. On est sous la loi de l'Ancien Testament, on est sous le régime de l'Ancien Testament. Si Jésus est venu pour mourir sur la croix, alors c'est ça qui est vrai ici. Mais il y a combien de gens qui disent non, de chrétiens qui disent non, on doit lutter contre le péché toute sa vie. On a ces conflits, on a ces tendances, etc. Et on doit lutter jusqu'au bout en espérant ne pas tomber dans des péchés graves. Ce n'est pas ça l'Évangile. Ce n'est pas du tout ça l'Évangile. Parce que ça, c'était l'Ancien Testament. Si la venue de Jésus, c'est pour faire continuer l'ancienne alliance, eh bien, il n'y a pas de nouvelle alliance. Mais le message de l'Évangile est clair. C'est que Jésus veut libérer. Et quand il dit « Voici toutes choses, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles », c'est qu'il y a une régénération. Qu'on a lu tout à l'heure, il y a une résurrection à la vie de Christ. Est-ce que ce matin on est baptisé dans l'Esprit de Dieu qui nous inonde, qui nous donne cette nouvelle nature, cette possibilité de vivre selon la loi de Dieu? Est-ce que quand vous lisez le Sermon sur la montagne, il y a quelque chose qui vous pousse dans la direction de ça? Quand on vous frappe sur la joue droite, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à tendre l'autre joue? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à avoir envie à donner une baffe en retour? Oui, c'est ça la différence. Le christianisme, ce n'est pas « je me suis retenu parce que ça n'aurait pas été bien pour un chrétien de donner une baffe en retour ». Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Ça a à faire avec la loi. La chose, c'est si quelqu'un vous a donné une baffe, est-ce que vous vous retenez de serrer la personne dans vos bras? Parce que si vous le faites, il ne va pas comprendre. Ça va faire un trop grand choc. Mais est-ce que vous avez de l'amour pour la personne? C'est ça l'Évangile. Si on ne vit pas ça, on n'est pas du tout évangélique dans le sens conforme à l'Évangile. Si on ne vit pas ça, on n'a pas de message à donner, on n'a pas de témoignage. Si on n'a pas ça dans notre vie. Quelque chose qui nous pousse à aimer nos ennemis. C'est pas aimer ceux qui nous font du bien, c'est pas saluer ceux qui nous saluent, c'est aimer nos ennemis. Est-ce que le Saint-Esprit a fait cette œuvre dans nos vies? En tout cas, il l'avait fait chez l'apôtre Paul. Il a fait chez l'apôtre Pierre. C'est visible que Pierre était transformé. C'est peut-être le plus visible, l'apôtre Paul aussi. Je veux dire. Quand vous lisez Actes chapitre 9, vous voyez là une vraie conversion. Et c'est pas qu'il a dit dans Actes chapitre 9, « Oh, je vais essayer maintenant, je me rends compte que je suis pas toujours bon, je vais essayer d'être meilleur. » Non, il se décrit, je crois que c'est dans Philippiens, comme étant un parfait modèle, avant en tout cas, de l'obéissance à la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, vis-à-vis de l'obéissance à la loi, il avait absolument pas à se repentir. C'était un modèle, Saul de Tarse. Mais le Seigneur l'a brisé, l'a terrassé, s'est révélé à lui, et il a été changé. Il a pu commencer à vivre ce qu'il n'avait jamais vécu avant. Parce qu'il enseignait aux autres ce qui était bon, mais il n'arrivait pas à le vivre lui-même.
On a besoin de connaître ça, on a besoin de connaître ce message de l'Évangile. On a besoin de bénir les frères et les sœurs de manière naturelle, parce qu'on est livré à l'obéissance, on est esclave de l'obéissance, on est esclave de l'Esprit de Dieu, dans le sens de serviteur de l'Esprit de Dieu, qui nous conduit à produire les comportements que Jésus aurait produits. Quand on voit ce que Jésus a subi pour nous à la croix du Calvaire, quand on voit comment il a été insulté, moi j'aurais été là à dire « c'est pas vrai, je vais vous montrer des arguments pour vous prouver que vous êtes en train de mentir ». Il savait se taire, il savait ne pas réagir. Il n'y avait pas cette impulsion, ce caractère toujours impulsif. Pas du tout. L'apôtre Pierre disait que injurié, il ne rendait pas l'injure. Il bénissait ses ennemis, il priait pour eux. Sur la croix, il a dit pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que quand quelqu'un vous fait du mal, vous dites au Seigneur de tout votre cœur, pardonne-leur, car ils ne savent pas qu'ils font du mal. Étienne était rempli de cet esprit de Dieu dans Acte 7. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quand il était lapidé, il a dit ne leur compte pas ce péché. Ne leur compte pas. C'est ça le pardon. Ne compte pas ce péché. Ils sont en train de me jeter des pierres sur la tête. Mais Seigneur, fais que ce soit comme s'ils ne l'avaient pas fait. On est en train de revendiquer nos droits contre un frère, contre une sœur, parce qu'elle a lancé ou il a lancé une parole déplacée, une parole dure. Et Étienne est en train de demander au Seigneur que ce soit comme si il ne l'avait pas fait. Je suis comme si j'étais mort pour rien. Et c'est ça qui me touche dans ce passage d'Étienne. C'est que Étienne a vu, comme je l'ai déjà dit, le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Il est dit que Jésus était assis dans les lieux célestes. Mais là, Étienne l'a vu debout. Et j'aime à penser que Jésus s'est levé dans le ciel parce qu'il a vu le comportement de son fidèle disciple. Il s'est levé pour accueillir son serviteur, pour accueillir celui qui représentait Christ, celui qui était marqué par la vie de Christ. C'est pour nous aussi, c'est pas seulement pour les apôtres, c'est pour nous. Mais on doit mourir au régime de la loi, au régime de la connaissance du bien et du mal, pour manger de l'arbre de la vie, qui va nous permettre de vivre cette vie de l'esprit, conduit par l'esprit, esclave de l'obéissance au lieu d'être esclave du péché ou esclave de la loi. Et c'est ça, c'est cet esclavage-là qui nous donne la liberté. Alors on va prier que le Seigneur nous aide à connaître ça. Seigneur, nous voulons ce matin glorifier ton nom pour ce message de l'Évangile. Seigneur, qui n'est pas un message qui va dire ne fais pas ça, fais ça, tu dois faire ça. Mais c'est un message qui nous libère totalement parce que tu nous soumets à l'obéissance de Christ. Quelle liberté il y a d'être esclave de l'obéissance.
de Christ. Seigneur, nous voulons nous réjouir de nous avoir révélé ce message, mais révèle la puissance de ce message dans nos vies, Seigneur, afin que nos vies soient transformées, pour que nous puissions aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, donner notre vie pour les autres. Amen. Il n'y a pas loin d'ici, au XVIe siècle, vous connaissez certainement cette histoire, un homme, un chrétien de la région des Flandres, Flandres belges, qui a été attrapé pour être exécuté parce qu'il était chrétien. Et il a réussi à échapper. C'était en hiver. Et il a traversé un lac qui était gelé. Et ses gardes l'ont suivi pour le rattraper. Mais les gardes avaient des armes qui étaient lourdes, des protections boucliers qui étaient lourds. Et la glace s'est brisée. Et le garde qui était le plus proche commençait à s'enfoncer dans l'eau. Et ce chrétien a vu que son bourreau était en train de se noyer, donc il a fait demi-tour pour sauver son bourreau. Il a été exécuté, je crois, après, mais il a obéi. Il a été le témoignage vis-à-vis de ceux qui l'ont arrêté, de ce que c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. C'est donner sa vie pour ceux qui veulent prendre la nôtre. Donner sa vie pour ceux qui nous haïssent. Et c'est ça les témoignages qui marquent, qui transforment les vies. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Amen.